Pourquoi une opposition globale face au texte de loi sécurité globale? Eh bien tout simplement parce que c'est l'intégralité du texte qui pose problème. À la fois sa première partie, qui s'appelle le continuum de sécurité, c'est comme ça qu'ils nous vendent les choses, qui vient transférer des missions de police nationale à la police municipale et qui vient transférer dans son titre 2 les missions régaliennes à des agents de sécurité privés en les renforçant dans leurs compétences. Alors on avait déjà nous un peu anticipé tout ça sur le fait que la police municipale devienne progressivement une police nationale bis, ou en tout cas sur laquelle la police nationale veut se décharger. C'est pourquoi dans le livret sécurité en 2016, nous avions d'ores et déjà proposé d'intégrer la police municipale à la police nationale pour avoir une police nationale républicaine de proximité sur tout le territoire, sous le triple contrôle du maire, du préfet et des citoyens directement, en proposant qu'ils puissent se réunir une fois par an en plénière dans les fameux comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est la première partie. Donc forcément, on s'y oppose. Et puis ensuite, vous avez le reste du texte. Deux aspects. L'article 24, évidemment, qui a attiré toute l'attention médiatique et politique, et on comprend bien pourquoi, puisque ça crée un nouveau délit si vous voulez diffuser des images de policiers qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique. En fait, en réalité, cet article, il permet juste à un policier de faire ce qu'on appelle de l'infrajudiciaire en manifestation. Qu'est-ce que c'est que l'infrajudiciaire ? C'est-à-dire vous interpeller et vous placer en garde à vue pendant 24 heures, voire 48 heures, juste parce que vous êtes en train de le filmer et qu'il a jugé lui-même qu'on portait atteinte à son intégrité psychique. D'ailleurs, ils n'ont pas attendu la loi pour passer aux travaux pratiques, comme on atteste les différentes manifestations. Le mardi soir, au début de l'examen du texte après l'Assemblée, le journaliste de France 3, 36 heures de garde à vue. On a eu ensuite ce qui s'est passé place de la République avec les exilés qui étaient là, des images extrêmement choquantes, des journalistes molestés. Et puis le dernier événement dramatique et horrible en date, qui est Michel, ce producteur de musique qui s'est fait molester, violenter, agressé par 4 policiers, plus tous les renforts qui viennent derrière. Le gouvernement est dans la nasse. Et dans la nasse parce que ce texte montre que on est en train de créer une société de défiance vis-à-vis de la police et vis-à-vis de l'autorité, en refusant qu'on puisse les filmer, qu'on puisse les voir. Et en plus de ça, il nous rajoute la surveillance de masse. Vous pourrez être filmé avec ce texte de loi, partout, tout le temps. Et c'est pas de la caricature. Vous pourrez être filmé en temps réel et les images pourront être visibles par drone. Vous pourrez être filmé par les caméras piétons que les policiers ont sur leur torse. Vous pourrez être filmé par les caméras de vidéosurveillance des communes, les caméras de vidéosurveillance de la RATP, de la SNCF et même dans des secteurs privés comme les halls d'immeubles, puisqu'on prévoit dans ce texte que tout puisse être interconnecté et visionnable en temps réel dans des centres de commandement de la police nationale. Bon, voilà, et bien écoutez, cette société-là, on n'en veut pas, donc face à cette sécurité globale qu'on nous sert, ce sera une opposition globale par le groupe La France Insoumise et le contre-projet qui va avec, qui est dans le livret sécurité, qui était déjà disponible en 2016 et qui continue d'être d'actualité. À bientôt.